bonjour à tous les amis cancer, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour les nouveaux et les nouvelles, je vais vous expliquer le principe, donc ça va être un tirage général sur l'été et comme pour tous les signes astrologiques mois par mois, je vais procéder eh bien, en 3 domaines différents. Le premier, le professionnel, le deuxième, la santé et le troisième, le sentimental. Voilà, donc je rappelle évidemment que cela peut parler pour vous en tant que signe astro du cancer ou en tant que ascendant cancer. Voilà, et évidemment c'est un tirage d'ordre général, donc vraiment j'insiste là-dessus, ne prenez que les éléments qui vous parlent. Allez, on attaque les amis. Donc domaine professionnel en premier. Donc chers amis cancer, voyons voir ce qui va se produire pour vous cet été. Alors, ok, première des cartes que nous avons, la reine de calice. Alors ici, la reine de calice, elle va nous parler d'ores et déjà un petit peu de la sensibilité que vous pourriez avoir, de l'empathie, en fait de votre sentiment à l'égard d'autrui. Alors je ne sais pas si justement vous n'êtes pas dans un métier lié à l'autre, ou en tout cas si vous travaillez peut-être avec quelqu'un, ou si vous êtes travaillé en équipe, peu importe. Mais on sent quand même votre sensibilité qui parfois peut être mise à rude épreuve. Voilà, d'accord, au sein de votre travail. Alors, soit parce que vous avez des différends dans le travail, soit parce que, eh bien, parfois, c'est difficile de gérer ses émotions, surtout quand on travaille dans le milieu du médical ou paramédical, enfin bref, parce qu'il y a des choses qui parfois vous marquent, d'accord? Donc, on est sur ça, et puis en même temps, on sent que vous êtes une personne très bienveillante, donc vous souciez toujours des autres, même si c'est pas forcément une personne autour de vous qui est toujours bien sympathique ou qui a toujours de bonnes énergies vis-à-vis de vous, alors que c'est pas forcément malheureusement des personnes qui méritent, mais malgré tout, vous restez quand même dans l'amour d'autrui, de l'amour de l'autre, donc j'ai l'impression que vous donnez quand même beaucoup de votre personne, quoi, hein. Vous donnez vraiment quand même beaucoup, hein. Et puis en même temps, eh bien, on sent que vous êtes une personne authentique. Donc, je pense que ça, c'est pareil. C'est quelque chose que parfois, les gens n'acceptent pas. Pourquoi? Parce que eux ne le sont pas. Donc, il y a une question aussi de jalousie. Donc, continuez à être vous-même, continuez à être stable vis-à-vis de ce que vous faites, parce que de toute façon, ça vous le rendra, hein. Le karma vous le rendra. Et puis, ça ne sera pas le cas pour tous, mais pour vous, oui. Donc, il n'y a pas de raison. OK? Alors, regardez ici, par rapport à des projets, on a le char de guerre. Alors, il y en a qui ont des capacités, hein, il y en a qui sont assez connectés spirituellement. On le voit déjà avec l'eau, mais on le voit aussi avec le char, donc la détermination. Ici, si vous avez des projets d'un point de vue professionnel, parce que de toute façon, nous sommes dans le domaine pro, là maintenant tout de suite, présentement, eh bien, ça va se solder par quelque chose de positif, d'accord? Donc, il y a une issue positive par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça peut être de s'engager dans quelque chose, ça peut être de s'investir pour réussir quelque chose. Donc, il y a peut-être, j'en sais rien, moi, il y a une victoire, en fait, hein, ça peut être... comment dire, un changement de poste, ça peut être des concours, ça peut être un changement de profession, enfin bref, dans tous les cas, il y a une victoire à la clé et je pense que là, aujourd'hui, vous en avez grandement besoin. Peut-être justement que c'est pour permettre aussi de ne plus être impacté par des choses négatives, puisqu'on l'a vu, il y a la sensibilité. Et le fait que vous soyez authentique, que vous vous donniez corps et âme dans votre travail, eh bien parfois ça ne plaît pas parce que les gens sont jaloux, tout simplement. Voilà. Non mais regardez, vous avez la récompense, hein, à force, hein. Vous avez le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle, ici, c'est vraiment signe de reconnaissance. Vous êtes enfin reconnu, d'accord? Donc l'été, ça vous permet d'avoir enfin... la reconnaissance d'un supérieur ou la reconnaissance de quelqu'un qui peut-être fait le même métier que vous, mais qui était votre mentor. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que tout ce que vous allez mettre en place ici,
eh bien, ça va vous permettre de rebondir par la suite. Et puis, vous avez beaucoup de capacités en vous. On le voit ici avec le page de Pentacle, d'accord? Alors oui, j'ai mon stylo parce que de temps en temps, je note des petites choses qui me viennent, hein, tout simplement. Hein. Donc, le page de Pentacle, on voit qu'il a la connaissance, on voit qu'il a envie de faire, il s'applique à faire ce qu'il aime. Vous voyez, il est concentré, c'est vrai, mais il fait pas les choses négativement. Enfin, il est assez serein et assez confiant. Regardez le visage de ce petit garçon sur la carte, quoi. Enfin, honnêtement, on est vraiment sur de bonnes vibrations, d'accord? Donc, c'est faire les choses avec le cœur, d'accord? C'est s'investir dans son travail. Et je pense qu'aujourd'hui, eh ben, c'est quelque chose qui est grandement nécessaire pour votre équilibre, quoi, hein, d'accord? Donc, continuez vraiment sur votre lancée, continuez de partager votre savoir-faire. Bon, il y a des gens qui vont pas accepter, mais c'est comme ça. De toute façon, vous êtes qui vous êtes. Je vous l'ai dit, restez authentique, hein, ça, c'est primordial, les amis cancer, d'accord? Continuez vraiment. Dans tous les cas, on a vraiment une remise à un moment donné, comme une récompense. Alors peut-être qu'il y aura une augmentation. Il y a un changement énergétique dans tous les cas qui est à venir ici dans le travail. Il y a la victoire. Hein. Enfin une victoire dans tous les sens du terme, quoi, si je puis dire. Hein. Donc, c'est encourageant. Non, vraiment, il faut le voir comme quelque chose d'encourageant. Regardez, vous avez quand même l'as de Pentacle, quoi. Enfin, je veux dire, oui, il y a peut-être des personnes qui sont malaisantes, qui sont malfaisantes autour de vous, qui sont jalouses, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Mais avec l'as de Pentacle, on assure ses arrières, quoi. Hein. Et puis d'un point de vue financier, je vous ai parlé d'une augmentation, je crois, il y a 5 minutes en arrière avec le 3 de Pentacle. Et ben, ça peut avoir lieu. Hein. Hein, vous pouvez changer de poste, ou on peut vous permettre bien d'avoir peut-être plus de clients si vous êtes auto-entrepreneur. Enfin, peu importe, quoi. Mais on sent que les choses, elles bougent, elles évoluent et dans le bon sens. Hein. L'as de Pentacle, on est quand même sur le denier dans le tarot classique, le tarot de Marseille. Donc c'est le financier, c'est l'assise financière, quoi. Regardez, vous avez le 6 de baguette. Non, là vraiment, je ne peux pas vous dire autre chose que bravo. Parce que malgré tout, vous ne lâchez rien, quoi. Et votre travail va payer, vraiment, d'accord? Donc c'est enfin une victoire, effectivement. Voilà, une victoire grandement méritée, amplement méritée, si je puis dire. Et puis, eh ben, en fait, il faut que ça reparte sur de bonnes vibrations. Vous ne pouvez pas rester en fait sur quelque chose ici là de négatif, quoi, hein, par rapport à tout ce que vous avez mis en place, bien au contraire. Donc continuez de vous battre pour vos convictions, continuez de faire ce que vous faites, parce qu'à un moment donné, en tout cas durant cet été, c'est possible que justement ça aboutisse à quelque chose de positif, quoi, d'accord? Voilà, pour moi il y a une récompense à la clé, tout simplement. Allez, on va passer au domaine de la santé, et non des moindres, hein, parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'on apprend quand même pas mal de choses. Alors, sur le domaine de la santé, les amis, on peut parler de santé énergétique, physique, émotionnelle, psychique, bref, mentale, quoi. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent ressortir. Allez, on commence avec la carte de l'éternité. Ensuite, on a la carte du retour. Ensuite, le soleil, enfin la lumière plus exactement. Et la dernière carte, voyons voir. La voici, la voilà, l'amour. Alors vous avez un superbe jeu, voilà les amis, je ne peux pas vous dire autre chose que ça. C'est un très bon jeu pour cet été. Vous allez avoir besoin justement avec l'éternité de souffler un petit peu. Enfin, c'est comme un regain d'énergie, et puis peut-être que vous allez faire la paix avec vous-même et accepter davantage qui vous êtes. On a le retour, donc un retour juste des choses. Et en fait, c'est ça qui est intéressant et important. En plus, avec la lumière, voilà, hein, on sent que vous allez être dans la lumière vis-à-vis de vous-même. Alors moi, ce que ça m'indique quand même, c'est que, bon, avec la carte de l'éternité, c'est de prendre soin de vous et de comprendre que sur du long terme, vous pouvez vraiment mener votre vie comme vous l'entendez. C'est-à-dire que même si oui, il y a des moments qui sont difficiles, vous avez le droit à un moment de dire stop.
d'accord? Vous avez le droit de faire un break. Donc, c'est mener votre vie comme vous le souhaitez, d'accord? Et puis, c'est exister. On vous demande ici, avec la carte de l'éternité, d'exister en tant que personne, d'accord? Pas toujours au détriment des autres, mais pour vous, d'accord? Donc, on l'a vu dans le travail, vous vous donnez beaucoup pour autrui, mais moi je vous le dis, une fois que vous n'êtes plus au travail, au lieu de penser aux enfants, au mari, aux parents, aux grands-parents, à l'oncle, à la tante, à Pierre-Paul Jacques, à la famille, aux amis, enfin bref, à qui vous voulez, pensez à vous en priorité. C'est-à-dire que si vous sentez que vous devez, j'en sais rien, moi, aller vous faire masser, bah, allez vous faire masser. Parce que vous en avez besoin pour relâcher les tensions, relâcher les pressions. Parce que surtout qu'ici, regardez, on a quand même le retour. Donc, on vous demande de vraiment faire des choses pour vous, avec peut-être même intensité, hein, parce que vous avez aujourd'hui un grand besoin de revenir sur des énergies saines, de remonter votre taux vibratoire, donc d'être dans la lumière. Et du coup, dans l'acceptation de votre corps, dans l'acceptation de qui vous êtes, hein, parce que ici, l'amour avec un grand A, ben, c'est l'amour aussi de soi, l'amour du corps, vous voyez. Donc, on a de belles choses. Et puis, soyez tendre avec vous et pas trop dur non plus, parce que c'est vrai que ça, d'un point de vue énergétique, bah, votre corps, en fait, entend que vous n'êtes pas d'accord. Vous voyez, et donc, il peut stocker malheureusement des choses pas forcément trop cool, donc des énergies résiduelles. Donc parfois, un petit nettoyage ne fait pas de mal, vous voyez. Donc c'est vrai que ce sont plein de choses à prendre en considération, à prendre en compte. Donc moi, je vous encourage à continuer et à essayer d'être le plus authentique possible envers vous-même. D'accord? Alors ensuite, on va prendre une petite carte de l'oracle des ressources, les amis. Hop, donc c'est celui-ci que j'adore. Alors c'est parti, on va prendre une petite carte conseil. Donc ça va être soit un élément à prendre en considération que vous allez pouvoir pratiquer, soit un conseil tout court qui vous est directement adressé pour vous aider justement dans le fait d'exister, de s'aimer soi-même. On va voir ce qui va sortir, d'accord? Allez, la carte, eh bien c'est celle-ci, ange gardien. Ton ange gardien attend ton signal pour t'accompagner dans la réalisation de tes vœux les plus chers. Je ne suis pas étonnée que ça ressorte parce qu'on a tous un ou deux anges gardiens. Donc ici, on vous demande de faire appel à lui. Enfin, à l'ange gardien ou à ses guides, d'accord? Interprétez-le comme vous le souhaitez. Mais c'est vrai qu'on vous demande de communiquer avec parce qu'ils vous entendent. Et si vous avez besoin d'un point de vue santé, énergétique d'être nettoyé, eh bien faites appel à vos guides. Si vous sentez que vous avez besoin de retrouver votre équilibre, faites appel peut-être à un guérisseur aussi qui va passer par vos guides pour savoir où travailler, pour équilibrer les énergies. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que ça, c'est important. Et puis, c'est important aussi pour le mental, pour le lâcher prise. D'accord? Donc, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul, mais accompagné. Ok, les amis? Donc, voilà, vraiment continuez en ce sens. Parce que c'est vrai que vous êtes sur un tirage qui est quand même positif pour la santé. Donc, vraiment, je pense que là, il faut vraiment accueillir, il faut arriver à se dire, ok, bon, j'ai peut-être un certain temps où je vais devoir évoluer, mais cette évolution qui doit se manifester, qui doit avoir lieu, c'est quelque chose qui va me permettre de passer à l'étape suivante, qui sera peut-être une meilleure acceptation de moi, qui sera peut-être d'instaurer quelque chose une fois, allez, on va dire de l'ordre de une fois par mois où vous allez penser à vous seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que on vous demande vraiment de faire pour vous quelque chose d'intense, quoi. Le fait d'avoir la carte du retour, c'est un peu comme si vous deviez retourner en enfance aussi, vous voyez, avec le retour des choses, le retour à l'équilibre, le retour dans l'enfant intérieur. Donc si quand vous étiez enfant, je sais pas, moi, ça vous faisait du bien de vous évader en allant courir, faites-vous un petit jogging, quoi. Allez-y, défoulez-vous. Si c'était le sport qui vous faisait vibrer, faites du sport. Ou bref, vous voyez, alors toujours dans la mesure du possible, évidemment, on s'entend. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un exemple, certes, parmi tant d'autres. Hein, ça peut être dans l'art, ça peut être dans l'écriture.
la lecture, enfin bref, on vous demande juste de prendre soin de vous. Ok? Voilà. C'est vraiment ici, à mon sens, la priorité et le plus important. Allez, on passe au domaine sentimental. Alors, hop, si j'arrive évidemment à attraper les cartes pour faire un peu de place, hop, sur le bureau. Et pour ça, on va utiliser l'oracle G pour le sentimental. Allez, on attaque les amis. Voyons voir ce qui va sortir. Alors, ok. Alors là, direct, on est sur la fin d'un cycle. Voilà. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui s'est produit cet hiver, où on a attaqué, parce qu'on est toujours au printemps, hein, je tiens à le préciser, jusqu'au 21 juin, nous sommes encore au printemps, même si, bon, le 21, c'est légèrement dans une semaine, mais c'est pas grave. On sent que dans tous les cas, avec la carte numéro 41, l'hiver, on est sur autre chose, d'accord? Vous avez besoin de changement, de nouveautés, d'énergie différente. Regardez, vous avez le travail. Alors, ça c'est un travail personnel, lié à ce que vous avez vécu aussi, marqué par la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin d'une tourmente aussi liée au sentimental. Et on arrive sur un changement plutôt positif à mon sens, puisque le fait de travailler sur vous, ça vous permet d'accueillir de nouvelles énergies. D'accord? Et donc de retrouver en quelque sorte la santé. Ça ressort ici avec le stéthoscope. Et bizarrement, on a un chiffre 33 qui donne 6, qui donne l'amour. 5 changements, 6, amour. On est sur le domaine sentimental, donc on ne s'est pas vraiment trompé. D'accord? Après, il peut y avoir également le fait d'avoir besoin de travailler sur des blessures. Parce que le stéthoscope, c'est le médical aussi. Et donc, ça peut être en lien avec des blessures du passé qui peuvent refaire surface. Donc, on a quand même des choses à travailler en ce sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les cancers, vous en avez grandement besoin. D'accord? Donc, pour les... Alors, je poursuis, je termine avec ça. Je vais quand même en piocher 2 autres pour avoir un petit peu plus d'indications. Ok, alors on a la femme blonde, l'homme brun. La signature, ok. Alors, bon, ici, il y a peut-être aussi un équilibre qui doit s'instaurer dans le couple parce qu'on a l'homme et la femme. Alors, peu importe que vous soyez en couple avec une femme ou avec un homme, c'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura généralement plus de côté yin et l'autre plus le côté yang. Donc, ça va être important de le rééquilibrer aussi chacun de votre côté, d'accord? Et puis, avec le parchemin juste à côté, j'ai quand même la nette sensation et la nette impression qu'il y en a qui vont signer quelque chose. Donc, je pense que pour les personnes qui sont en couple, je dis bien en couple, pas célibataire, d'accord, dans un premier temps, vous allez continuer un travail ensemble pour instaurer de nouvelles choses, pour ne pas être toujours sur la défensive ou en tout cas attaquer l'autre ou penser les blessures de l'un et de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a quand même cette notion de travail et de stéthoscope qui sont très présentes, d'accord? Donc il va falloir travailler main dans la main. Et en plus de ça, c'est vrai que là, avec la carte du parchemin, ça vous ouvre des portes, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des opportunités. Alors peut-être que vous allez signer un papier officiel dans l'été pour les couples. Alors ça peut être un mariage. Donc, ça va être aussi important de prendre soin de votre couple jusque-là parce que avec le stress, avec l'anxiété, avec tout ce que ça peut engendrer, parfois, oui, c'est vrai que ça peut vous impacter directement, ce qui serait grandement dommage, d'accord? Donc, laissez le passé derrière vous, vous n'en avez pas besoin. Et pour les personnes qui sont célibataires, il va falloir rétablir ce côté yin et yang en vous, continuez votre chemin, continuez de travailler sur vous, accueillir les nouvelles énergies, les nouvelles opportunités qui peuvent s'offrir à vous en tant que célibataire, surtout que vous avez quand même ici la signature. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va être acté, un petit peu comme si on voulait entendre vos prières et vous dire que vous êtes capable d'accueillir une personne dans votre vie. D'accord? Alors, on va prendre une petite carte
avec les anges de l'amour. Alors, elle s'est retournée et nous avons laissé partir votre ex. Bon, le temps est venu de purifier votre énergie. Moi, c'est surtout ça qui m'importe. Je vous l'ai dit, hein, il va falloir remonter le couple, de laisser du coup le passé derrière vous, etc. Et tout ça, en fait, bah, ça va vous permettre d'augmenter le taux vibratoire aussi chacun de votre côté et donc d'être plus en harmonie l'un envers l'autre parce que vous aurez purifié en fait le tout. Et pour les personnes qui sont justement célibataires, ne plus penser à son ex, certes, ça peut être un peu compliqué. Hein, parce que peut-être que vous avez vécu de grandes choses avec, que ben voilà, ça a été des hauts et des bas, ou enfin bref, dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous a vraiment marqué. Donc, on ne vous demande pas d'arrêter d'y penser, on vous demande de couper les liens, parce que de temps en temps, de se donner des nouvelles, malheureusement, ça vous fait ressasser certaines choses du passé. Donc, en fait, ça entretient des énergies qui ne sont pas forcément toujours saines, surtout si vous avez vécu quand même des choses un petit peu, pas traumatisantes, mais bon, quoique pour certains, oui, ça peut être le cas, mais des choses blessantes, on va dire, hein, d'accord, d'un point de vue global. Et donc, bon, ça serait dommage. D'accord? Voilà. Donc, d'un point de vue global et général, les amis, le couple, les personnes en couple, on n'est pas forcément sur quelque chose de négatif en tant que tel. On est simplement sur un équilibre féminin-masculin. On a besoin de travailler main dans la main, de s'accorder du temps pour le couple. Et vous verrez qu'il y aura une signature officielle cet été. Les personnes célibataires, comme je vous l'ai dit, eh bien, il va falloir laisser les choses de côté liées à votre ex. Surtout si c'est négatif, d'accord? Alors, des fois, c'est compliqué, je l'entends, hein, je le conçois, mais ne ménagez pas vos efforts, d'accord? Parce que vraiment, le passé, c'est derrière vous. Aujourd'hui, ce que vous devez voir, c'est l'avenir. Et pour rencontrer quelqu'un, il va falloir augmenter votre taux vibratoire. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'ai terminé, donc n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir. Activez la cloche de notification parce que je sors une vidéo par semaine, donc vous avez des thèmes tous les dimanches et puis en dehors de cela, eh bien, tous les signes astrologiques, vous pouvez les retrouver tous les mois et à chaque saison. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout bientôt. Bye bye tout le monde!